Je viens juste me réveiller. Je suis allé aux toilettes. Il est même pas 8 heures. Il est 7h53. Ok. Là, les vidéos sont téléchargées. Ce qui est bon. J'en ai d'autres à télécharger en anglais, mais là, je m'en vais au gym là, pour changer d'environnement. J'ai quelques appels à faire. Je vais aller faire du gym. Ou si le temps que je prépare pour aller au gym, que ça va être 9 heures. Si c'est le cas, je vais faire des appels d'ici, juste avant d'aller au gym, mais on verra. C'est comme je veux pas être esclave à des appels que je dois faire et je dois être. Je sais que je fais pas bon sens. Je dis des mots puis ça dit rien. Alright, je me réveille. Donc le travail est une bataille à matin, comme toujours. J'ai fait un petit peu de Instagram, il faut que je fasse. J'en ai comme 3 comptes à gérer. Un de mes clients privés qui est dentiste, je gère ça aussi. Donc déjà ça c'est difficile, il faut que je laisse rentrer du monde dans la page de Facebook. Avant même d'aller faire encore du travail, c'est une étape à la fois et c'est comme, c'est jamais surmonté. J'ai brossé mes cheveux. La prochaine chose sur Instagram. Ok, une autre petite tâche faite sur Facebook. Puis il y a toujours des appels dans ma tête qu'il faut que je fasse. C'est dans ma tête, puis là ça me rend anxieux. Parce que je sais que je suis en train de les éviter. Puis il faut que je fasse au moins un appel. J'ai envoyé le courriel déjà. Ok, je vais faire l'appel. Ok, ben au moins ça m'a soulagé un petit peu. J'ai fait un appel. Et là, je sais, il faut que je fasse des appels. Il faut que je répète cet appel-là. Ben au moins ça me soulage. Je mange les mots. Je me soulage. Là, je vais aller prendre ma douche. Ok, je viens juste de finir un appel au téléphone. Quelqu'un m'a appelé. Non. Normalement, je réponds pas au téléphone, mais j'avais laissé un message à quelqu'un parce que j'avais mis une annonce à Kijiji parce que je cherchais un partenaire pour démarrer un business, des cours de groupe d'entraînement. T'sais, il faut que je fasse redémarre une carrière, un business. Donc, il faut que je commence avec zéro d'argent, tu sais. Donc, ça prend des partenaires pour qu'on puisse minimiser les frais pour donner des cours. Donc, il y avait quelqu'un, il a répondu, puis là, j'ai dit, ben, appelle-moi à tel numéro. Il m'a appelé. J'ai dit, ok, le nom est. Parce qu'il disait, il parlait espagnol, anglais, un petit peu de français. Son espagnol, son anglais est à peu près pareil comme mon français. Comme mon espagnol. Mais j'étais un peu gêné, donc je laissais parler anglais, puis je forçais pour comprendre. Mais il faut qu'on se rencontre en personne. Mais il va immigrer à Montréal, il finit son truc d'ici 2 semaines, puis il donne des cours de taekwondo, puis c'est comme ok. Puis il a fait un rendez-vous avec moi pour se rencontrer samedi. Donc, c'est un départ assez promettant. Au moins une personne, c'est bien. J'ai eu un autre appel, quelqu'un qui voulait que je signe des papiers pour son frère pour immigrer à Montréal. J'ai pas de business pour parrainer. On n'est pas mariés. Ça prend un avocat de ta part, madame. Ok, bon, c'est ça. Ça montre le moral quand il y a des choses qu'il y a de l'espoir.
disais 50. Oui, je procrastine. Je faisais... Faut que je quitte. Il y a certaines choses qui sont arrivées au gym pendant mon entraînement. Comme vous savez, j'ai pas d'amis, j'ai la misère à faire des relations. C'est sûr, au gym, je parle au monde, mais ça finit là. Et des fois, quand ça devient trop personnel, ça me rend inconfortable. Et la fin avec borderline, c'est ça que aujourd'hui je me rends compte de ça. Attends, je mets mon gant avec le trou. Des fois, quelqu'un qui est borderline, on travaille beaucoup la mentalisation. C'est que on a la difficulté, ou j'ai la difficulté de voir si quelqu'un... C'est pas comme empathie. On a la misère à comprendre comment la personne, qu'est-ce que la personne ressent. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. J'avais dit que des fois, quand je suis de mauvaise humeur, je vois tout avec un lentille négatif et je pense que tout le monde est un trou de cul et je veux rien savoir. Mais quelqu'un peut, du même côté, quelqu'un peut être ton ami, tu peux l'aimer comme ami, mais juste pas aimer certaines choses que la personne fait ou dit. Mais c'est pas noir et blanc. Il y a je vais juste... c'est rouge la lumière, mais je vais quand même. Donc, il y a la zone grise qui est importante. Et moi, j'en ai pas ça. C'est soit noir ou blanc dans certaines choses par rapport aux personnes. Comme aujourd'hui, je reviens. Tu sais, quand on est jeune, comme bébé, là, enfant, si ta mère a une expression de visage de triste, mais elle dit quelque chose positif ou je sais pas, tu vas garder cette expression de visage dans ta vie adulte. Comme
parler comme il faut, mais comme si ta mère est là avec toi, tes enfants ou bébés, mais elle a des larmes ou elle a un visage de colère. Tu vas associer le fait que elle est là pour toi, ou elle te touche, la tendresse, mais avec un visage de colère, tu vas associer ça dans ta vie adulte. C'est pas... Faut que je révise le livre, c'est comme ça que je comprends. Dans la mentalisation, ce qu'on fait, c'est... Je suis pas sorcière, je suis pas clairvoyant, je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un. Donc si quelqu'un a un visage méchant, que j'aperçois c'est méchant, dans ma tête je pense que la personne commence à être en colère avec moi et ça me touche beaucoup. Mais certaines choses qu'on essaie de faire, c'est de penser que dans la mentalisation, c'est que on pose des questions comme est-ce qu'il est en colère? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en posant des questions à la personne, on peut avoir la vraie réponse. Au lieu de dire le visage est méchant, il est en colère avec moi, fuck him, puis voilà. Donc c'est ça que je travaille. Donc c'est ça qui est arrivé au gym aujourd'hui. Il y a 2 personnes plus âgées qui commencent à me parler. Normalement, je vais être honnête, franche, que je parle pas aux gens qui sont pas beaux au gym. Ou qui sont pas mon genre. Je fais ça parce que c'est excitant, mais deuxième truc, je sais qu'il va y avoir un respect. Ça là qu'il y a un respect entre les gens qui sont bâtis, on se comprend. Donc, ils vont pas faire quelque chose qui est comme méchant. Parce qu'ils ont le même problème que moi. Ça, j'ai appris. Donc, si c'est quelqu'un que je veux rien savoir, et je commence à le laisser, j'ai laissé 2 personnes rentrer dans ma bulle. Et là, il y a un qui rentre un petit peu trop. Dans le sens que... Attends, est-ce que c'est film? Ça filme. Dans le sens que... Quand je filme mes petits vidéoclips d'entraînement, je prends un haltère pour faire ça. De 30 livres ou 40 livres. Et ce monsieur-là me taquine pour dire que tout le monde cherche celui-là, puis tu le prends, puis... il essaie de m'aider avec d'autres choses. Pour que j'ai pas besoin de prendre ce poids-là. Au début, c'était comme des jokes, donc je riais, tu sais. Mais là, ça commence à être comme... Là, il revient, il dit « tout le monde en cherche ça, tiens, je vais t'aider avec ça. » Là, je pense qu'il commence à dépasser ma limite. Et là, j'ai la misère à voir, est-ce qu'il niaise ou il est vraiment méchant? Tu sais, c'est arrivé une fois avec un Français. Commencé à rentrer dans ma bulle, puis je fais pas des stéréotypes des Français, mais il a fait un commentaire que, tu sais, ferme ta bouche, là, mais il a fait un commentaire que, ouais, je sais que l'anglais c'est ta première langue, puis il essaie de réduire le niveau de langage en pensant que j'ai pas compris ce qu'il disait. Depuis ce temps-là, je parle avec lui, puis ça fait 5-6 ans de ça. Tu sais. Mais cette fois-ci, vu que après la thérapie que j'ai depuis 1 an avec le psychologue, j'ai laissé 2 personnes rentrer dans ma vie, puis je suis rendu au même niveau. Et c'est toujours le cas que je laisse quelqu'un, je suis très comme ouvert, puis après ça, quelqu'un dit quelque chose que j'aperçois comme c'est blessant,
Puis je pense que la personne m'aime pas, puis là je commence à le couper. Je le flash. Dans cette fois-ci, c'est comme, ok, je suis comme plus attentif du fait que est-ce qu'il est fâché ou c'est juste son sens d'humour, je sais pas. Puis là, ça va être quelque chose que je vais parler à mon psychologue ce vendredi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé après une couple d'autres fois, puis ça s'est remis au joke. Puis là, il m'a salué bonne journée. Donc c'est comme, ok, c'était pas quelque chose de méchant. Là, je l'ai dit même que je vais acheter un trépied, ce qui est vrai. Mais là, il était comme surprise, tu vas acheter un trépied. Comme si je n'ai pas besoin qu'il me taquine. Je sais pas.